rêve, les filles. Il me sent plus à côté de lui, ça y est. Direct. Il se réveille. Bref, on fait le plein de formes pour cette journée. Isma, heureusement que ta femme elle est là pour te motiver. Pourquoi? Pourquoi tu prends son sac de sport? Ah, les filles me tuent. Par la mosquée, après il enchaîne au sport, Inch'Allah. Bon, on va s'alterner. À quoi fait tout ça, madame? On te fait des couettes? Oui. Hein? Oui. C'est parti, les filles, couettes pour cette petite crevette avec ce gel-là de chez Action pour bien plaquer. Une brosse aussi qui va bien lui plaquer les cheveux et prendre tout ce qui est baby hair et tout. Et cool. Ah bon? Et voilà, ma petite princesse, elle est toute belle, machallah. Coiffée, toute mignonne. T'aimes bien ma saucine, tu valides? Hein? T'es content? Non, mes soeurs, on lâche pas. Au niveau de la détermination, là, on est à J2. Normalement, aujourd'hui, il n'y avait pas d'entraînement à la salle, mais finalement, avec ma copine, on s'est motivé pour faire le haut du corps. Vu que aujourd'hui, c'est les vacances, les filles, j'avais oublié que c'était les vacances. Et c'est vrai qu'après, là, pendant les vacances, Inch'Allah, ce sera un petit peu plus compliqué pour elle de faire garder ses enfants, etc. Là, c'est quoi ça? Parfois, mon mari pourra les garder, mais pas à chaque fois, les filles, du coup. C'est quoi ça, les filles? Ça sent bon. Ça doit être la lessive qui s'est mal dissous. Bref. Du coup, là, go, les filles, on va travailler principalement le haut du corps. Je vais réveiller mon Soheib parce que ça fait 2 heures qu'il a tété. Et là, si j'y vais et je reviens dans 1 heure, il va avoir trop faim. Donc, je vais aller le faire téter et tout. Et c'est reparti. J2, les filles, à la salle. Avec un quoi? Toutou. Un couteau? C'est vrai? Oh non, il est en train de s'éclater. Papa, il est HS, il vient de rentrer de la salle. Il a fait sa touche. Et toi, je suis sûre, je vais rentrer, je vais te trouver en train de dormir avec les trois. Moi, je dors avec les petits. Hein? Enfin, avec les deux, sinon elle est à l'école. Hein? Waouh! C'est bien, mon bébé. C'est bien, mon amour. Bon, allez. Go.
Aujourd'hui les filles, on va commencer par tout ce qui est machine et tout, pour bien mettre toute notre forme dedans et après on terminera par le cardio, Inch'Allah. Mais même là, c'est tout le devant là, tout ça. Ouais. Tu tiens ou pas? Ça va. C'est chaud? Non, ça va. J'ai fait une douche, les filles, vous avez pas idée à quel point vous savez que pour soulever ma jambe, genre je suis obligée de l'aider. Je ne peux pas, genre là, mes courbatures, elles me tuent, mais d'une manière. Ah, je voulais couper mes ongles vu que c'est Jumu'ah aussi, les sauna. Mais oh là là, comment j'ai trop mal, vous savez, vous avez pas idée, vous savez. Ah, j'ai l'impression de redécouvrir que mon corps, il a des muscles. Tellement mes muscles, ils étaient endormis. Oh là là, un an sans sport. C'est trop, les filles, c'est trop. Vous savez, le sport, comment c'est la vie, genre ça change tout, hein. C'est un truc de ouf. Vous allez me prendre pour une folle, mais je vous assure que j'ai l'impression de voir déjà des résultats. Mais après, c'est en mode, c'est dans la tête un peu ça, vous voyez ou pas? Mais j'ai vraiment l'impression que ça marche déjà et tout. Enfin, je suis trop motivée. Demain, Inch'Allah, c'est le footing. Là, après, j'ai LPG. Du coup, ça va me détendre un petit peu plus. LPG, ça va. C'est pas, je vais pas être essoufflée, quoi. Ça va être plus du massage, quoi. Vous savez, avec la machine, je vais vous montrer, Inch'Allah. Pour la cellulite et tout. Là, j'ai encore un rendez-vous pro, là, les filles, dans... Là, j'enchaîne, mes sœurs. Là, j'enchaîne. Désolée si je suis pas trop là. C'est vrai que je fais que d'enchaîner en ce moment. Les rendez-vous pro et tout. On est vraiment sur la fin. J'ai... Ça y est. Je vous dis pas dans combien de temps, mais c'est très très proche. Inch'Allah, ya Rabbi. Enfin voilà quoi, mes sœurs. J'ai hâte de tout vous annoncer, tout vous partager, etc. J'espère que vous serez fiers de nous, vous serez contentes et tout. Enfin bref, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'avoir vos avis, mes sœurs. Vraiment trop hâte. Et à part ça, j'ai mis Souhaib et Souleymane au lit. Donc Souhaib, je l'ai fait téter, là il a la sieste. Souleymane, pareil, bon, il n'était pas trop d'accord pour la sieste, mais bon, pas le choix. Parce qu'on va avoir le rendez-vous pro. Et franchement, ce matin, c'était une catastrophe avec Souleymane. Il criait partout et tout. Du coup, on avait du mal à entendre. Et là, on a besoin de concentration pour ce rendez-vous-là. Parce qu'on sera à plusieurs et tout. Donc, si nos enfants ils commencent à crier partout, franchement. Au programme, si on récapitule. Là, rendez-vous pro. Ensuite, je vais lire un petit peu. Donc, je vais me poser tout ça. Petit temps de Jumu'ah, là, les filles, parce que ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je vais le faire cet après-midi, Inch'Allah. Je vous montre la maison. Et après, direction le cours de... Enfin, pas le cours. Ma séance de LPG. Et voilà, j'ai ma... Les filles, j'ai ma Hanna qui vient de m'appeler. Mais ce qu'il y en a, voulait qu'on... Elle a dit, venez manger avec Ismaël et toi à la maison. Et tout ça. Elle voulait qu'on aille manger tout de suite. Elle a dit, j'ai fait couscous, venez à la maison. J'ai dit, Hanna, aujourd'hui, oublie-nous. Enfin, cet après-midi, quoi. On peut venir avec toi le soir, mais pas le midi. J'ai dit, c'est les 3 jours blancs, donc on peut pas. Donc
Bon, mes sœurs, je suis dégoûtée parce que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. La réunion, elle s'est finie trop tard. J'ai eu à peine le temps de m'habiller et après faire ça m'habiller et sortir parce que j'ai rendez-vous la fin pour mon LPG là du coup à 17h. Ça y est les filles, je suis arrivée. Ça fait trop longtemps. Oh non les filles, je suis pas venue. Ouais, quasi un an. Regardez les filles, pour celles qui connaissent pas le LPG, c'est ça. La machine pour la cellulite, vous voyez, qui aspire la peau là. Donc je vais mettre la combi et tout et go, hein. Go me détendre. Enfin même pas, c'est pas de la détente ça. C'est plus les enveloppements, la détente j'avoue, mais bon LPG ça raffermit bien le corps quoi on va dire. Et ça, j'ai fini mes soeurs, ça m'a fait trop du bien. Là je vais rentrer, il pleut à flot, mais vraiment il pleut trop. Je vais préparer à manger, c'est bientôt le Morloc, du coup faut que je me speed là les filles. Bon, mes sœurs, ça y est, enfin au lit, maison clean. En fait, là, je vais juste aller dormir, je suis fatiguée. Demain, on est censé aller courir. Je sais même pas si je vais aller faire mon footing, sachant que là, on a été sur 2 jours intenses et tout. Je crois qu'on va le décaler à dimanche, les filles, je sais pas. Ou alors juste avant Marloc demain, on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, sachez que cette journée, elle m'a achevée. Mais vraiment, genre là, ça va être du bon sommeil. Là, je pense pas que je vais avoir d'insomnie parce que là, les filles, j'ai trop enchaîné ces derniers jours et mon corps, et là, franchement, j'assume plus. J'ai juste envie d'aller dormir. Ça tombe trop bien que ce soit les vacances chez nous, alhamdoulilah. Bon, je crois qu'il y en a qui reprennent lundi aussi, ceux qui sont dans la zone C. Enfin, bref. Nous, ça y est, repos, repos pour nous, enfin. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles? À force d'avoir enchaîné ces derniers jours, j'ai même pas pu vous donner les codes que j'avais à vous donner. D'ailleurs, je suis en retard. Mais là, je suis obligée de vous donner le magnifique code que j'ai, les filles. Attention que pour les 50 premières, pour Darsuna. Donc pour les sœurs qui avaient repéré des livres l'autre fois, qui n'ont pas pu les prendre, etc. Là, franchement, ça va être le moment d'en profiter. Par contre, comme je vous ai dit, stock limité comme d'hab et off valable pour les 50 premières. J'ai reçu une nouvelle sélection de livres, les filles, avec des magnifiques cahiers d'activités. J'ai reçu plein de petites nouveautés, les filles, des cahiers d'activités, etc. Je vais vous en parler plus en détail après. Mais juste avant, les filles, grosse alerte. Grosse alerte. Ce livre, déjà, je l'ai reçu depuis quelques semaines. Il est incroyable. Je vous en ai pas parlé avant, les filles, parce qu'il était tout simplement en rupture de stock, donc ça servait à rien. Mais sachez qu'on est sur une pépite de livre. Il est, mais exceptionnel. Regardez, je vous montre les filles. Il se présente sous forme de chapitre et il est tellement facile à lire. Il est captivant, mais d'une manière. Et on en apprend tellement dedans. C'est des petits chapitres en fait. C'est pas des longs chapitres. Du coup, c'est vraiment un livre qui est facile à lire. Et sachez les filles qu'il y a eu plus de 300 exemplaires vendus là en une semaine chez Darsuna. Tellement il est demandé ce livre. Il est, mais quand je vous dis pépite, c'est vraiment une grosse pépite que tout le monde doit avoir. Et on a aussi Cheikh El Uthaymin qui le considère parmi, c'est un livre qu'il considère parmi les meilleurs livres qu'il a lu, les filles. Donc, quoi de mieux que cette parole? Vraiment, dites-moi quoi de mieux que cette parole? Un livre que je vous conseille, mais vraiment à fond, les filles. Vraiment, il est mais magnifique.
Ce livre, les filles, j'insiste trop, hein. On est sur de la vraie pépite. Genre, vous allez le lire et vous n'allez pas lire pour lire. Vous allez vraiment lire et vous allez être satisfaite de votre lecture dans le sens où vous allez apprendre des choses et tout. Enfin, franchement, il est magnifique. Mais vraiment, je vous le conseille fois 1000. Le Jardin des Sages et les vertus des nobles personnages ou le livre du bon sage. Je vous l'ai mis juste avant en lien. Et ma soeur là qui demande du coup pour le Ramadan Planner, il est trop bien choqué. Il y a grave des astuces dedans. Il y a, vous savez, vous pouvez faire en gros tout ce qui est liste de courses et tout là. Donc là, il faut commencer l'organisation dès le mois de Chaban. Ensuite, donc, vous avez tout ça, activités à faire avec les enfants. Enfin bref, plein de choses. Vous notez tout les filles. Vous avez des hadiths dedans, vous avez plein d'astuces. Donc là, foyer, organisation. Vous cochez en fait les filles ce que vous avez fait, etc. Donc désencombrer nos intérieurs, moins avoir d'objets, etc. Enfin, moins nous avons d'objets, moins nous avons de le ménage. C'est plein d'astuces pour s'en sortir au quotidien, surtout pendant cette période-là, Ramadan, etc., qui nous est très sacrée, vous le savez. Donc voilà, tout ce que vous pouvez congeler aussi, etc. Il est trop bien, les filles, je le découvre là en même temps que nous. Celui-là, je viens de le recevoir. En même temps que vous, pardon. Ramadan Organisation. Trop bien, les filles. Franchement, il est... En plus, il donne envie d'écrire dedans. Enfin, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Là, au mois du Coran, donc challenge 29 jours pour lire le Coran en entier. Donc, vous avez le jour 1, jour 2, etc. De ou à ou. Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Baqarah. Enfin, franchement, versets frais, vous avez les versets, etc. Mais les filles, il est trop bien. Comment s'organiser parfaitement pour un Ramadan qui arrive et vous pouvez commencer dès maintenant. Un Ramadan productif au programme. Là, on est au jour 13, donc la lecture de Coran, ce que vous avez fait, le quotidien, etc. Enfin, franchement, les filles, top, au top du top ce Ramadan là. Enfin, ce Ramadan planaire, il est incroyable. Incroyable. Je vous mets le lien aussi, mes sœurs. Donc pour ces livres-là, ils sont vendus directement en lot, les filles, et ils vont mettre en lumière donc toutes euh, les, les questions que les croyants ils se posent à propos du jeûne, tout ce qui est annulatif du jeûne, etc., les jeûnes surérogatoires, les actes qui sont conseillés et pas et déconseillés. En bref, vous allez avoir plein de rubriques. Donc, comme l'autre fois, vous savez, je vous ai déjà présenté ce format-là, les filles, avec les leçons et après les exercices et les corrigés. Trop enrichissant. Je trouve que ça instruit trop les filles, ce genre de livre. Et comme je vous dis, en même temps, vu que c'est des questions-réponses, etc., on n'a pas l'impression de lire. Donc, vous avez le côté ici arabe et vous avez le côté français, bien évidemment. Et pour finir, les filles, donc côté enfant, vous allez retrouver ces sublimes cahiers d'activités. Bon, je les ai feuilletés juste avant de vous montrer et ils sont incroyables. Il y a des magnifiques activités, bien sûr, c'est en fonction des âges. Et ce que j'ai trouvé trop original, les filles, c'est que il y a les petits diplômes. Oh là là, c'est trop mignon. Ce diplôme est attribué à, une fois qu'ils ont fini du coup leur manuel. Donc, chaque jour du Ramadan, vous allez avoir des activités, des quiz, des énigmes, etc. Enfin bref, plein de choses à apprendre, toujours en rapport avec Ramadan, hein, les filles. Donc, franchement, je les trouve trop bien. Donc, celui-là, c'est pour 6 ans et plus, hein. Donc, à cet âge-là, ils savent quand même déjà lire, normalement. Sousou va être un petit peu trop petite pour celui-là. Mais franchement, je les ai feuilletés, les filles, et ils ont l'air d'être incroyables pour les enfants, enrichissants et ludiques à la fois. Donc là, ça va être plus le thème de Soussoun, 4-6 ans. Regardez, je vous les montre comme ça, globalement. Graphisme, langage, écriture, dénombrement, islam, découverte du monde. Pas trop bien, les filles. Oh là là, moi j'aime trop ce genre d'activité, etc. Depuis que Soussoun elle est petite, on aime trop lui prendre des livres comme ça. Les filles, elle apprend tellement bien avec ça. Et franchement, elle nous en demande tout le temps. Elle est finie trop vite et elle nous en demande tout le temps des nouveaux. Elle aime trop. Ah, ça m'intéresse bien, ça. Ah, trop bien. Alors là, ça, coloriage, en respectant les codes couleurs. Trop bien, les filles. Enfin bref, vous voyez, il y a du coloriage, il y a tout ce que les enfants, ils aiment. Et après, vous allez avoir du coup le 2-4 ans. Bref, mes soeurs, voyez en fonction de l'âge de vos enfants. Et sur cela aussi, les livres d'activité, là, vraiment, pépites foncées. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, mais en tout cas, je vous mets le big code, mes soeurs, et sachez que c'est valable uniquement pour les 50 premières.
sachez qu'on est sur une petite boulette, les tatas, Allahumma barik, qui est tout éveillée. Dans ces moments-là, les filles, je préfère faire des pauses. Niveau lecture, elle ne veut pas me laisser. Et genre, kiffer le moment, il commence les sourires, il commence les petits mots et tout. Mon petit amour, c'est rare qu'il soit éveillé. Là. En ce moment, c'est vrai qu'il, bah, depuis qu'il est né, en vrai, il dort beaucoup. Il fait que dormir, machallah, donc c'est bien. Mais bon, il y a des moments où il est réveillé et tout, mais bon, ça reste rare quand même. Et là, il commence, vous voyez, sa phase d'éveil, elle commence. Il commence à prendre un rythme, même au niveau des siestes. Il les fait en même temps que Suleiman et tout. Du coup, je le vois de plus en plus éveillé et tout. C'est trop mignon. J'avoue qu'au niveau du soir, par contre, il n'est pas rythmé. Il est rythmé à l'autre rythme. Mais sinon, la journée, il est rythmé bien. Les filles, il fait ses siestes et tout. Trop bien, mon petit cœur. Souhaib! Souhaib! Go me faire une petite salade à base de thon, tomates que je vais découper. Qui sont juste là, que j'ai lavé. Oui. Pourquoi t'en voulais? Il est parti faire le perso. Et non, je vous avoue qu'il a fait une salade, il a laissé pour nous deux. Sauf qu'il a mis du chèvre, il a mis de la vinaigre. Et sinon, les filles, vous avez coupé avec quoi pour les faire congeler? Vous avez coupé avec quoi votre jeûne aujourd'hui? Moi, je vous ai montré. Et franchement, ça a été pas de grignotage là depuis tout à l'heure, depuis Marleux. Et là, on reprend un peu de force. Mais pour l'instant, ça va, les filles, ça va. Bon, c'est sûr que c'est pas genre, vous savez, tout ce qui est brique et tout, où il a plein de saveurs en bouche, dans le sens où bah, c'est gras, voilà, c'est notre corps, il aime ça de manière générale quand on habitue notre corps à ça, j'avoue que après, c'est ce qu'il va aimer, quoi. Mais c'était bon et ça nous a bien rassasié, alhamdoulilah. Enfin, ça a suffi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme quoi, le gras, c'est pas obligatoire, quoi. J'espère de tout cœur tenir tout Ramadan comme ça, les filles. Et franchement, ce sera mon premier Ramadan en mode nourriture saine et tout. Et je suis sûre que je vais avoir une grosse différence. Non, mais semaine, c'est impossible, Isma. Je vais en faire, c'est sûr. Pas tous les soirs, ça c'est sûr, parce qu'il faut quand même que je reste sur une bonne alimentation. Mais le semaine, les filles, je peux pas en passer Ramadan. Ça va être, je pense, au moins une fois la semaine, ou deux fois, je sais pas. Mais je peux pas en passer, les filles. J'aime trop me semaine. On verra. Mais dommage que ça tombe pas pendant les vacances. En tout cas, nous, là, les filles, on a 0 jour de Ramadan pendant les vacances. 0, ceux qui sont de la zone B. Donc, ça va être compliqué un petit peu. Ça va être plus un Ramadan chacun chez soi, on dirait, parce que avec le lendemain, les cours et tout, les enfants, je vais pas trop les sortir moi le soir, les filles. Donc, ça va être que le week-end, quoi. On fera un coup chez Omi, un coup là. Vous voyez. Enfin, bref, on verra. Tu veux du thon, Isma, du coup? Non, c'est bon, j'ai fini. Ah, ton temps, il va. Ok. Cette salade, les filles, j'aime trop. Je vais mettre un petit peu de vinaigre. Elle est trop bonne. Mettez tomates, maïs, du thon, un peu de batavia ou laitue, des raisins secs. Oh, j'aime trop. Après, bon, ça, on va faire un petit écart ce soir. C'est pas top, les filles, pour celles qui sont en régime, je parle. Mais ça va, elle est allégée en matière grasse. Mais pour celles qui se maintiennent juste, vous pouvez, hein, ça, les filles. Ça va. Ça passe. Tac. Et je vais mettre un flanc du fond d'avoine. Attends, Esma, il est pas ouvert, le truc? Ouais, tu l'as mal ouvert. Non. Un peu de ça. Souhaib. Final. Un petit peu. Ouais. Je me suis ajouté des petits cornichons, les filles, sur le dessus. Vous savez que les cornichons, petite anecdote, ils me rappelleront toujours la grossesse de Souhaib. Tout simplement parce que déjà,
Genre, c'était une grosse envie de grossesse. Une fois même, je me rappelle, j'avais pris j'avais pris les cornichons, la boîte de cornichons, j'avais mangé dans la voiture et tout, tellement j'en avais trop envie. Et je vous ai partagé ça en story, vous m'aviez grillé, les filles, il y a des sœurs qui avaient capté comme ça. En fait, j'essayais de vous faire passer des petits messages subliminaux pour que vous compreniez, mais subtilement. Vous voyez, celles qui me suivent depuis et tout, je me suis dit, c'est sûr, elles vont comprendre et tout, parce que je voulais trop que vous le sachiez, mais sans que vous le... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, sans forcément que j'ai à l'annoncer au grand public, vous voyez. Du coup, les filles, essayez de vous faire passer des messages comme ça. Il y en a pour qui ça a marché, genre vous avez capté, envie de grossesse et tout, vous me disiez ça. Ah, moi aussi, quand j'étais enceinte, c'est sûr que t'es enceinte, nan. Et puis il y en a qui n'ont rien vu venir, bismillah. Ça, putain, exact. Et à part ça, ma salade, les filles, comme d'avant. Excellente, j'aime trop. Ce mélange-là, j'aime trop, les filles. C'est simple, mais c'est une valeur sûre, j'avoue. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Innamal a'mal bil khawatin » Les actions sont jugées à la manière dont elles se terminent. Alors, y a-t-il des indications? Y a-t-il des signes qui signifieraient que cette personne a connu une bonne fin? La réponse est oui. Que signifie une bonne fin? Une bonne fin signifie que quelqu'un est mort dans un état qui plaît à Allah. Les savants ont dérivé du Coran et de la Sunna quelques signes dont nous parlerons aujourd'hui, Inch'Allah. Le premier signe, prononcer la shahada. Si les derniers mots de quelqu'un sont « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah », c'est un signe étonnant que cette personne est morte d'une bonne fin. Quelles sont les preuves? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans le hadith que quels que soient ces derniers mots sont « La ilaha illallah dakhal al-jannah », il entrera au paradis. Deuxième signe, mourir avec de la sueur sur le front. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant qui meurt avec de la sueur sur le front, c'est un très bon signe. Alhamdulillah. » Troisièmement, mourir dans la nuit ou le jour de Juma, le vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'aucun musulman ne mourrait le vendredi ou la nuit du vendredi sans qu'il soit protégé du châtiment de la tombe. Allahu Akbar. Donc, tout ce que je vous donne, j'en donne la preuve. Mourir en tant que combattant pour l'amour d'Allah, il sera considéré comme un shahid, martyr. C'est un signe étonnant d'une bonne fin. Le dernier meurt en accomplissant une action juste. Quelqu'un est mort alors qu'il était en souffrance. Coran. Alors le sahaba a dit, que signifie-t-il, Ya Rasulullah? Dit-il, il le guide vers quelque chose de bien, puis il prend sa vie. Subhanallah. Nous voyons donc certaines personnes pécher toute leur vie. Et puis le dernier mois ou la dernière année ou la dernière période avant leur mort, ils sont devenus justes. Ils sont devenus des gens du Coran. C'est un bon signe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils se sont repentis et ont commencé à pratiquer le bon amal. C'est un bon signe d'une bonne fin. Subhanallah. Mais très important, mes frères et sœurs. Premièrement, nous ne pouvons pas garantir que cette personne spécifique ira au paradis, ou que cette personne spécifique ira en enfer. Nous ne savons pas. Et ces signes ne sont que des signes qui nous donnent l'espoir que cette personne sera du peuple du Jannah. Deuxièmement, point très important. Ces bons signes s'appliquent aux personnes qui pratiquent leur religion. Mais si cette personne ne prie pas, et cette personne est très désobéissante à ses parents, nous ne pouvons pas dire que ce type a une bonne fin. Non, cette personne doit être une personne pratiquante et faire ses obligations. Et puis,